Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le boat de Düsseldorf dans le hall 5. Je suis sur le stand de Yacht Power 4 qui a remporté hier soir un European Powerboat Award pour le Yacht 41. Rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Yacht Power 4 pour nous en parler. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Oh, la nuit a été longue parce que vous avez fêté le premier European Powerboat Award pour un yacht. C'est, j'imagine, beaucoup de fierté pour le chantier. Oui, c'est beaucoup de fierté pour une marque jeune, Ouais. puisque finalement Yacht, ça a 1 an et demi. Ouais. Et donc effectivement, c'est beaucoup de fierté pour toutes les équipes qui ont travaillé depuis longtemps sur ce projet, sur le projet Yacht d'une manière générale, Ouais. et sur le Yacht 41 plus particulièrement. Et je pense à toutes les personnes dans nos usines qui ont contribué à fabriquer ce magnifique bateau, bien évidemment aux architectes et au bureau d'études, au marketing qui également a fait un travail extraordinaire pour mettre la marque en avant. Et puis finalement, le jury a décidé, après l'avoir essayé d'autres bateaux, que le Yacht 41 était le plus légitime pour recevoir ce prix-là cette année. De haute lutte, parce que la compétition a été acharnée. Et, Oui, et c'est une évidemment. reconnaissance, une sacrée reconnaissance du travail réalisé quand même. Alors c'est effectivement un prix prestigieux parce que la concurrence est difficile avec des acteurs qui sont là pour certains depuis longtemps dans ce secteur-là. Nous effectivement, Catana Group, on s'essaye, je dirais entre guillemets, on est les petits derniers arrivés dans le monde du bateau à moteur. Et bon, c'est vrai que notre ADN, c'est quand même le catamaran. Que là on a décliné en catamaran hors bord et donc sur un 41 pieds, et on est effectivement très fiers de recevoir ce prix là aujourd'hui. C'est quoi l'ADN distinctif d'un Yacht Power 4, Boris Compagnon? Alors on a dessiné un bateau qui soit pas trop large justement en comparaison aux autres catamarans à moteur hors bord qui existent sur le marché. D'abord pour pouvoir bien correspondre au marché européen avec des places de port qui sont un peu réduites. Ouais. Et donc c'est pour ça également qu'on a ouvert l'arrière du bateau avec des grandes plateformes pour pouvoir bénéficier au mouillage de l'espace, parce que finalement l'espace c'est pas trop au port dont on en a besoin, mais c'est bien en mer. Voilà, on s'est appuyé également avec les architectes, le cabinet JNJ Design, pour sortir une ligne cohérente, qu'on pense élégante. Et surtout un bateau qui passe très bien à la mer et qui marche bien. Et on se rend compte avec le catamaran hors bord notamment que le comportement d'un bateau comme ça est complètement différent du monocoque, un bateau qui finalement marche un petit peu comme sur un coussin d'air, Ouais. donc qui Avec un absorbe amorti. exactement, qui amortit, qui absorbe beaucoup mieux les vagues, le clapot, et qui donne cette sensation de stabilité et de confort à la mer. Et puisque je parle de stabilité, également, contrairement à un monocoque qui peut avoir un effet de balancier, c'est vrai que sur un catamaran, vous ne l'avez pas, parce que le bateau est plus large, le bateau est sur ses 2 coques. C'est un bateau qui vire à plat également. Donc des sensations complètement nouvelles, tout en offrant un confort plus important, puisque la surface est plus importante à taille égale. Avec aussi, j'imagine, une grande économie de carburant, parce qu'un catamaran consomme par essence moins qu'un monocoque. Alors ça consomme moins effectivement parce qu'on pousse moins d'eau, tout simplement, même si les 2 moteurs à l'arrière pourraient faire penser le contraire, eh bien non. En fait, à taille équivalente, le catamaran consomme moins parce qu'on pousse moins d'eau. 18 mois, 2 bateaux, un trophée européen. Quelle est la feuille de route, on va dire, dans les 12 prochains mois chez Yacht? Alors d'abord, continuer à performer dans ce secteur-là. C'est vrai que, comme je le disais, on est nouveau dans ce segment de marché, et donc on apprend. On monte les barreaux de l'échelle un à un, on apprend. Voilà, c'est nous, Catana Group, qui venons de la voile. Eh bien, c'est vrai que ce sont des nouveaux codes, ce sont des nouveaux clients, ce sont des nouveaux arguments à trouver face à une compétition qui, je le rappelle, est quand même très rude, parce que 9 bateaux sur 10 qui se vendent dans le monde aujourd'hui, 9 bateaux sont des bateaux à moteur contre un bateau qui est de la voile. Donc c'est vrai qu'on performe bien avec Catana et Bali dans le secteur voile, mais
Je dirais que le gâteau est beaucoup plus grand dans le marché du moteur et donc il y a énormément plus d'acteurs et de concurrents et donc eh ben, il faut essayer de se tailler cette part du lion et c'est ce qu'on essaye de faire. Quels sont les prochains grands rendez-vous de Powerboat? Alors, on a présenté le 36 à Cannes Ouais. 2023, le Ouais. 41 qui est juste derrière moi à Cannes cette année, puis en première ici à Düsseldorf. On a effectivement on a une feuille de route qui est bien précise, je dirais, puisque Annoncé. on vient de terminer une très belle usine au Portugal qui va pouvoir maintenant commencer à monter en charge. Donc où les 36 et les 41 sont maintenant produits. Et puis effectivement, on a encore quelques belles surprises à venir, mais je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Merci beaucoup, Boris Compagnon. Merci Nicolas. Voilà, je vais vous quitter les ActuNotes avec un gros plan sur ce European Powerboat Award of the Year 2025. À très bientôt sur ActuNautique.